Louise serra les dents en regardant les valises de son père Henri et de sa demi-sœur Camille s'entasser près de la porte. Leurs rires excités résonnaient dans le salon pendant qu'ils vérifiaient leurs billets pour les Maldives. Derrière eux, Marcel, son grand-père de 79 ans, gémissait faiblement depuis son fauteuil roulant. « Papa, tes médicaments contre la douleur sont finis depuis hier », murmura Louise en montrant la boîte vide de paracétamol. Henri haussa les épaules sans lever les yeux de son téléphone. Le médecin a dit qu'il fallait pas trop lui en donner. Ça rend dépendant à son âge. Camille ricana en ajustant son chapeau de soleil. Louise, tu n'es qu'une aide-soignante, alors boucle-la et débrouille-toi avec lui. On va bien se régaler pour toi aussi. Louise sentit ses joues brûler d'humiliation. Elle travaillait de nuit à l'hôpital depuis 6 ans, épuisant son corps pour payer ses études d'infirmière. Maintenant, elle devait sacrifier ses 3 semaines de congé pour s'occuper de Marcel pendant que sa famille partait en vacances de luxe. « Grand-père tousse du sang depuis ce matin », insista-t-elle d'une voix tremblante. « C'est normal avec son cancer », répondit Henri en fermant sa valise. Le docteur Lemoine nous a expliqué qu'il fallait plus le déranger avec des examens inutiles. À son stade, il faut juste attendre. Marcel tourna vers Louise ses yeux vitreux de douleur. Dans ce regard, elle lut une supplication silencieuse qui lui broya le cœur. Son grand-père, qui lui avait appris à faire du vélo et à cuisiner ses crêpes préférées, souffrait atrocement pendant que sa propre famille comptait les jours avant sa mort. « Les voisins vont surveiller si tu as besoin », lança Camille en traînant sa valise vers la voiture. « Mais bon, on reste joignable enfin quand on aura du réseau. » La porte claqua. Louise regarda par la fenêtre le taxi qui emportait sa famille vers l'aéroport. Le silence retomba sur la maison, seulement brisé par les gémissements étouffés de Marcel. Elle s'agenouilla près de lui et prit sa main décharnée. « Je vais m'occuper de toi, grand-père. Vraiment m'occuper de toi. » Marcel serra faiblement ses doigts. Dans ses yeux embués, Louise crut voir passer une lueur étrange, comme s'il avait voulu lui dire quelque chose d'important. Mais la douleur reprit le dessus et il ferma les paupières en gémissant. Louise examina les médicaments alignés sur la table de chevet. Que du paracétamol et des vitamines. Pour un homme en phase terminale d'un cancer, c'était dérisoire. Elle fronça les sourcils en remarquant l'ordonnance froissée dans la corbeille. En la dépliant, elle découvrit une prescription de morphine datée de la semaine précédente, jamais honorée. Son cœur se serra. Pourquoi Henri n'avait-il pas acheté ces médicaments essentiels? Elle fouilla les tiroirs de la commode, cherchant d'autres documents médicaux. Dans une enveloppe cachée sous des factures, elle trouva un compte-rendu médical qu'elle n'avait jamais vu. Son téléphone vibra. Un message de Camille depuis l'aéroport. « Au fait, j'ai dit aux voisins que grand-père refusait les soins. Comme ça ils poseront pas de questions bizarres. » Un second message apparut aussitôt. Henri dit que si ça traîne trop, appelle pas l'ambulance directe. Ça coûte cher et ça sert à rien maintenant. Louise fixa l'écran, glacée d'horreur. Elle venait de comprendre que l'abandon de Marcel n'était pas de la négligence. C'était calculé, prémédité. Sa famille avait organisé la souffrance de son grand-père, et elle était leur complice involontaire. Louise tremblait en dépliant le compte-rendu médical qu'elle venait de découvrir. Les mots dansaient devant ses yeux fatigués, patient apte aux soins palliatifs à domicile. Douleur contrôlable avec morphine. Espérance de vie, 6 à 12 mois dans de bonnes conditions. 6 à 12 mois. Pas les quelques semaines que Henri prétendait. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro du docteur Lemoine, l'oncologue de Marcel. Après plusieurs sonneries, une secrétaire répondit. « Bonjour, je suis Louise, la petite fille de Marcel Beaumont. Je voudrais parler au docteur des soins de mon grand-père. Un instant, s'il vous plaît. » La voix grave du médecin résonna dans l'écouteur. « Mademoiselle, je suis surpris de votre appel. Votre père m'a dit que la famille refusait tout traitement palliatif pour monsieur Marcel. » Louise sentit le sang se glacer dans ses veines. « Comment ça, refusait? Monsieur Henri m'a expliqué il y a 3 semaines que votre grand-père ne voulait plus voir de médecin et que la famille s'occuperait de lui naturellement. J'ai proposé une équipe de soins à domicile, entièrement prise en charge par l'assurance maladie, mais il a décliné.
Les mots résonnaient comme des coups de marteau dans sa tête. Henri avait menti. Il avait refusé des soins gratuits qui auraient soulagé Marcel de ses souffrances atroces. Docteur, mon grand-père souffre énormément. Il n'a que du paracétamol depuis des semaines. Un silence choqué accueillit sa révélation. C'est inacceptable. Avec son type de cancer, il devrait avoir de la morphine depuis longtemps. Je peux organiser une visite d'urgence cet après-midi. Louise raccrocha, les mains tremblantes. Elle se dirigea vers le bureau d'Henri, fouillant frénétiquement les tiroirs à la recherche d'autres documents. Dans le tiroir du bas, sous une pile de factures, elle découvrit un dossier marqué « Papa Finance ». Son cœur s'arrêta en l'ouvrant. Des relevés bancaires montraient des virements réguliers du compte de Marcel vers celui d'Henri, 600 € par mois depuis 3 ans. Plus de 20 000 € détournés. Mais ce qui la glaça d'horreur, c'était la note griffonnée de la main d'Henri, appartement rue Voltaire, loyer 800 € mois. Papa ne sait pas que je l'encaisse. Marcel possédait un appartement qu'il louait, et Henri empochait l'argent en secret. Son grand-père était dépouillé de ses propres biens pendant qu'on le laissait mourir dans la douleur. Louise retourna auprès de Marcel, qui gémissait en se tenant le ventre. Elle s'agenouilla près de lui et prit délicatement sa main. « Grand-père, est-ce que papa t'a parlé des soins palliatifs que le docteur voulait envoyer ?» Marcel ouvrit péniblement les yeux. Sa voix était un murmure rauque. « Henri m'a dit que ça coûtait trop cher. Que je devais pas être égoïste. » La rage monta en Louise comme une vague brûlante. Henri avait fait croire à son père mourant qu'il était un fardeau financier, alors que tous les soins étaient gratuits. « Et ton appartement rue Voltaire, grand-père ?» Le visage de Marcel se crispa de douleur, mais Louise vit passer une lueur de lucidité dans son regard. « Mon appartement. Henri dit qu'il s'en occupe pour moi. Que c'est trop compliqué à mon âge. » Louise serra les dents pour ne pas exploser de colère. Marcel était faible, pas sénile. Il comprenait parfaitement ce qui lui arrivait, mais Henri l'avait manipulé en exploitant sa vulnérabilité et sa confiance filiale. Elle fouilla dans sa poche et sortit son téléphone pour montrer à Marcel les messages de Camille. « Grand-père, regarde ce qu'ils m'ont écrit. » Marcel lut lentement, ses lèvres tremblant d'indignation et de tristesse. Quand il releva les yeux vers Louise, elle y vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de la détermination. « Ma petite Louise, murmura-t-il d'une voix plus ferme, dans ma table de nuit, tiroir du fond, il y a une clé. » Louise ouvrit le tiroir et trouva une petite clé dorée attachée à un morceau de papier où était griffonné « Coffre cuisine » derrière les conserves. « Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre, grand-père » Marcel esquissa un sourire douloureux mais rusé. « Mes vraies économies. Et quelque chose qu'Henri ne sait pas que j'ai. » Il ferma les yeux, épuisé par l'effort, mais Louise avait vu cette lueur dans son regard. Marcel cachait un secret. Un secret qui pourrait tout changer. Louise se dirigea vers la cuisine, le cœur battant. Derrière les conserves, ses doigts trouvèrent un petit coffre-fort encastré dans le mur. La clé tourna avec un déclic métallique. À l'intérieur, 15 000 € en billets soigneusement rangés, et un téléphone portable qu'elle ne connaissait pas. L'écran s'alluma quand elle l'effleura. Dans les messages, elle découvrit des conversations entre Marcel et un contact nommé Dr Roussel. Le dernier échange datait de la veille du départ d'Henri pour les Maldives. « Marcel, mon fils part en voyage. Je vais enfin pouvoir vous dire la vérité sur ce qui se passe ici. Dr Roussel, Marcel, nous devons agir vite. Voulez-vous que j'envoie mon équipe demain? Marcel, attendez que Louise soit seule avec moi. Elle ne sait rien encore. » Louise fixa l'écran, stupéfaite. Marcel avait planifié quelque chose. Il attendait que sa famille parte pour révéler un secret qu'il gardait depuis des mois. Elle retourna auprès de lui avec le téléphone. « Grand-père, qui est le docteur Roussel ?» Marcel ouvrit les yeux et sourit faiblement. « Le médecin que ton père ne connaît pas. Mon vrai médecin. »« Comment ça, ton vrai médecin ?» Quand Henri a commencé à m'emmener chez le moine, j'ai senti que quelque chose clochait. Le moine disait toujours ce qu'Henri voulait entendre. Alors j'ai consulté Roussel en secret.
Louise s'assit au bord du lit sous le choc. Depuis quand? 3 mois. Louise, je ne suis pas mourant. Ces mots la frappèrent comme un coup de massue. Quoi? Mon cancer, il est stabilisé depuis des mois. Roussel me l'a confirmé. Avec les bons traitements, je peux vivre encore des années. La voix de Marcel tremblait de colère et de tristesse. Henri le sait. Le moine lui a menti parce qu'Henri le paye pour ça. Louise sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Papa a payé le médecin pour mentir. Marcel hocha péniblement la tête. Pour que je me croie condamnée. Pour que j'accepte de signer des papiers. Pour ma maison, mes comptes, tout. La sonnette retentit soudain. Louise se figea. Par la fenêtre, elle aperçut une voiture blanche avec une croix verte. Le docteur Roussel était arrivé. Louise ouvrit la porte à un homme de 50 ans aux cheveux grisonnants, accompagné d'une infirmière souriante. Vous devez être Louise. Je suis Julien Roussel, médecin spécialisé en soins palliatifs. Votre grand-père m'a beaucoup parlé de vous. Docteur, est-ce que c'est vrai ce qu'il vient de me dire? Qu'il n'est pas mourant. Julien enleva sa veste et sortit un dossier médical complet. Votre grand-père a un cancer de la prostate, mais il répond très bien au traitement hormonal que je lui prescris en secret depuis 3 mois. Son espérance de vie est de plusieurs années s'il reçoit les soins appropriés. L'infirmière commença à examiner Marcel pendant que Julien continuait ses explications. Le problème, c'est que son fils a convaincu le docteur Lemoine de falsifier son dossier. Henri paye Lemoine 3 000 € par mois pour maintenir le mensonge. Louise s'effondra sur une chaise. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça à son propre père? Pour l'héritage, répondit Marcel d'une voix plus claire grâce aux soins de l'infirmière. Henri a des dettes énormes. Il mise tout sur ma mort rapide. Julien s'assit en face de Louise. Marcel m'a demandé d'attendre votre retour de famille pour intervenir. Il voulait que vous voyiez la vérité de vos propres yeux. Et maintenant, demanda Louise, la gorge serrée. Maintenant, nous sauvons votre grand-père, dit Julien avec détermination. Et nous rassemblons les preuves contre Henri. Marcel tendit sa main tremblante vers Louise. Ma petite, dans mon téléphone secret, j'ai enregistré toutes nos conversations. Henri qui me force à signer, qui me dit que je vais mourir tout. Louise prit le téléphone et découvrit des dizaines d'enregistrements audio. En écoutant le premier, elle entendit la voix de son père. « Papa, signe ça vite, tu ne vas pas tenir longtemps. » Autant que Louise hérite proprement plutôt que de laisser tout à l'état. Mais la voix de Marcel était claire et lucide. « Henri, pourquoi tu me presses comme ça? J'ai encore du temps. » « Non papa, écoute le docteur. Tu vas partir dans quelques semaines maximum. » Louise éteignit l'enregistrement, les larmes aux yeux. Son père avait organisé un mensonge monstrueux pour dépouiller son propre père mourant. Sauf que Marcel n'était pas mourant. Julien observait son émotion avec compassion. « Louise, voulez-vous nous aider à rétablir la vérité? » Elle regarda Marcel qui la fixait avec espoir, puis Julien, dont les yeux reflétaient une détermination farouche. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait moins seule face à cette horreur familiale. « Oui, murmura-t-elle. Dites-moi ce qu'il faut faire. » 3 jours plus tard, Marcel semblait transformé. Les vrais médicaments de Julien avaient fait des miracles. Il pouvait s'asseoir dans son lit, manger normalement et parler sans grimacer de douleur. Louise n'en revenait pas de voir son grand-père reprendre des couleurs. Julien passa chaque matin pour les soins et resta souvent le soir pour aider Louise à documenter les preuves contre Henri. Il était patient, méticuleux, et Louise admirait sa détermination à rétablir la justice. Entre eux naissait une complicité naturelle, nourrie par leur combat commun. « Louise, il faut que je te montre quelque chose, » dit Marcel un soir où Julien venait de partir. Il sortit de sa table de nuit une boîte en métal cabossée qu'elle n'avait jamais vue. À l'intérieur, des lettres jaunies et des photos en noir et blanc. « Ce sont les dernières lettres de ta grand-mère. » Louise fronça les sourcils. « Mais grand-mère est morte d'un cancer il y a 8 ans. Tu me l'as dit 100 fois. » Le visage de Marcel se crispa de douleur, mais pas physique cette fois. Une douleur bien plus profonde. « Non, ma petite.
ta grand-mère n'est pas morte d'un cancer. Louise sentit son estomac se nouer. Comment ça? Marguerite, ta grand-mère avait des troubles de mémoire. Au début, c'était léger. Elle oubliait où elle avait mis ses clés, perdait le fil de ses phrases. Rien de grave. Marcel prit une des lettres d'une main tremblante. Henri a commencé à dire qu'elle devenait dangereuse. Qu'elle allait mettre le feu à la maison, qu'elle allait se perdre dehors. Il m'a convaincu de la placer en maison de retraite. Et alors? J'ai été lâche, Louise. J'ai écouté mon fils au lieu d'écouter mon cœur. Des larmes coulaient sur les joues ridées de Marcel. Henri m'a dit que c'était temporaire, le temps qu'elle se stabilise. Mais il a choisi l'établissement le moins cher possible. Louise ouvrit la première lettre. L'écriture tremblée de sa grand-mère la bouleversa. Mon Marcel chéri, je ne comprends pas pourquoi tu ne viens plus me voir. Les infirmières disent que tu es malade, mais Henri m'a dit que tu ne voulais plus de moi. Je ne suis pas folle, Marcel. Je t'aime encore. Viens me chercher s'il te plaît. Grand-père. Louise avait du mal à respirer. Henri avait changé mon numéro de téléphone sans me le dire. Il interceptait son courrier et me disait qu'elle ne voulait plus me voir, qu'elle m'avait oublié. Marcel sanglotait maintenant. Pendant 3 ans, elle m'a écrit. 3 ans où elle me suppliait de venir la chercher. Louise ouvrit une autre lettre, plus récente. Marcel, je sais que tu ne recevras peut-être jamais cette lettre, mais Henri me dit que tu es mort. Je ne le crois pas. Mon cœur sentirait si tu n'étais plus là. Je vais mourir bientôt, je le sens. Je voulais juste te dire que je te pardonne de m'avoir abandonné. J'espère que tu as été heureux sans moi. Elle est morte en me croyant mort, murmura Marcel d'une voix brisée. Henri lui avait dit que j'étais décédée pour qu'elle arrête de demander à me voir. Elle est morte seule, Louise. Seule et abandonnée, en pensant que l'homme qu'elle avait aimé pendant 50 ans l'avait oubliée. Louise serra les lettres contre son cœur, bouleversée. Pourquoi Henri a fait ça? Pour la maison. Marguerite était propriétaire de notre maison. En la faisant interner, Henri a pu la convaincre de signer une procuration. Quand elle est morte, il a hérité de tout. Et toi, tu n'as rien dit? Marcel baissa la tête de honte. J'ai découvert la vérité trop tard. Quand Henri m'a montré les vraies lettres après l'enterrement, en ricanant. Il m'a dit, « Maintenant tu sais ce que ça coûte de me faire confiance, papa. » Louise comprenait maintenant l'ampleur de la monstruosité d'Henri. Il avait séparé un couple marié depuis 50 ans, volé les dernières années de leur amour, et laissé sa mère mourir dans la solitude et le mensonge. C'est pour ça que tu enregistres tout maintenant. Henri reproduit exactement le même schéma avec moi. Sauf que cette fois, je ne me laisserai pas faire. Marcel essuya ses larmes et regarda Louise avec une détermination farouche. Je ne laisserai pas ce monstre détruire ta vie comme il a détruit la mienne. Julien arriva à ce moment-là pour sa visite du soir. En voyant leur visage bouleversé, il comprit immédiatement. Marcel vous a raconté pour votre grand-mère. Louise hocha la tête, incapable de parler. C'est exactement ce qu'Henri recommence avec votre grand-père. Le même processus, isoler, mentir, dépouiller. Julien s'assit près d'eux. Mais cette fois, nous avons les preuves. Et nous allons l'arrêter. Marcel prit la main de Louise et celle de Julien. Ma petite, ce jeune homme et toi, vous êtes ma dernière chance de justice. Pour Marguerite et pour moi. Louise regarda Julien, qui lui sourit avec une tendresse qui la réchauffa. Dans ses yeux, elle vit la même détermination qui l'animait. Ensemble, ils allaient venger sa grand-mère et sauver Marcel. Henri rentre demain des Maldives, dit-elle. Il va avoir la surprise de sa vie. Le taxi s'arrêta devant la maison à 15 heures précises. Louise observait par la fenêtre du salon, le cœur battant. Henri et Camille descendirent de la voiture, bronzés et souriants, leurs valises de luxe à la main. Ils s'attendaient manifestement à retrouver Marcel agonisant et Louise épuisée. Au lieu de cela, ils découvrirent Marcel assis dans son fauteuil, le teint rosé, en train de lire le journal. Louise se tenait à ses côtés, rayonnante, et Julien rangeait tranquillement ses instruments médicaux. Qu'est-ce que...
Henri s'arrêta net sur le seuil, ses valises encore à la main. « Bonjour papa », dit Marcel d'une voix claire et ferme que son fils n'avait pas entendue depuis des mois. « Vous avez fait bon voyage ?» Camille écarquilla les yeux. « Mais grand-père, tu vas mieux. »« Beaucoup mieux, ma chérie. Grâce au docteur Roussel et aux vrais soins palliatifs que Louise a organisés. » Henri jeta un regard suspicieux vers Julien, qui lui sourit poliment. « Je ne vous connais pas. Qui êtes-vous » ? Julien Roussel, médecin spécialisé en soins de fin de vie. Votre père réagit remarquablement bien au traitement. Quel traitement ? La voix d'Henri se fit agressive. Le docteur Lemoine a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Marcel posa son journal et regarda son fils avec un calme glacial. Ah oui, le docteur Lemoine. Celui que tu paies 3 000 € par mois pour mentir sur mon état de santé ? Le silence qui suivit fut assourdissant. Henri pâlit sous son bronzage, Camille se figea près de la porte. « Papa, qu'est-ce que tu racontes ?» balbutia Henri. Marcel sortit son téléphone secret de sa poche. « Je raconte la vérité, Henri. Celle que j'ai enregistrée pendant que tu me forçais à signer des papiers en me disant que j'allais mourir. » D'une simple pression, il déclencha un enregistrement. La voix d'Henri résonna dans le salon. « Papa, signe ça vite, tu ne vas pas tenir longtemps. Le docteur dit que tu as quelques semaines maximum. » Puis la voix de Marcel, claire et lucide. « Henri, pourquoi cette précipitation ? Je ne me sens pas si mal. Si papa, tu es condamné. Autant régler ça proprement pour Louise. » Henri regardait le téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe. « Tu m'as enregistré ? » Pendant 3 mois, confirma Marcel. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque fois où tu m'as forcé à signer quelque chose en me faisant croire que j'allais mourir. Camille s'effondra sur le canapé. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ? » Et ce n'est pas tout, continua Marcel implacablement. Il sortit les relevés bancaires que Louise avait trouvés. Mes 22 000 € de pension détournés. Les loyers de mon appartement empochés en secret. Tout documenté. Henri essaya de reprendre contenance. « Papa, tu divagues. Tu es malade, tu ne comprends plus. » « Je comprends très bien, rugit Marcel avec une force surprenante. « Comme j'aurais dû comprendre quand tu as fait exactement la même chose à ta mère. » Il sortit les lettres de Marguerite. « Lis-les, Henri. Lis les lettres de ta mère qui te suppliait de la laisser voir son mari une dernière fois avant de mourir. » Henri reconnut l'écriture de sa mère et recula comme si les lettres le brûlaient. « Comment tu as ? Elle était malade, elle. Elle avait des troubles légers. Soignable. » Louise explosa, incapable de se contenir plus longtemps. « Tu l'as fait interner pour voler sa maison. Tu lui as dit que grand-père était mort pour qu'elle arrête de demander à le voir. » Camille lisait une des lettres, les larmes aux yeux. « Papa, c'est vrai ? Tu as fait ça à grand-mère. » Henri chancela, pris au piège de ses propres mensonges face aux preuves accablantes. « Vous ne comprenez pas, j'avais des dettes, Tu avais des dettes, alors tu as tué l'amour de mes parents, dit Louise d'une voix tremblante de rage. Tu as volé leurs dernières années ensemble. Tu as laissé grand-mère mourir en croyant que l'homme qu'elle aimait l'avait abandonnée. » Julien, qui était resté silencieux, prit la parole calmement. « Monsieur Henri, j'ai contacté la police ce matin. Ils arrivent dans 1 heure pour entendre votre déposition concernant les détournements de fonds et l'abus de faiblesse sur personnes vulnérables. » Henri s'effondra sur une chaise, réalisant que son monde s'écroulait. « Je peux tout rembourser. » « Avec quel argent ?» Marcel eut un rire amer. « Tu as tout dépensé en voyage et en casino. »« Je le sais, Henri. J'ai fait enquêter. » Camille regardait son père avec dégoût et incompréhension. « Papa, comment tu as pu faire ça à ta propre famille ?» Henri ne répondit pas. Il fixait le sol, la tête entre les mains, réalisant enfin l'énormité de ses actes. 20 ans de manipulation, de mensonges et de cruauté venaient de s'effondrer en quelques minutes. Marcel se leva péniblement de son fauteuil et s'approcha de son fils. « Henri, regarde-moi. » Quand Henri releva la tête, Marcel le gifla. Un seul coup, sec et précis. « Ça, c'est pour ta mère. »
pour toutes les nuits où elle est morte un peu plus en attendant que je vienne la chercher. Les sirènes de police résonnèrent au loin, se rapprochant. Louise prit la main de Julien, sentant qu'enfin justice allait être rendue. « Ils arrivent, murmura-t-elle. C'est fini. » Les policiers emmenèrent Henri menotté 1 heure plus tard. Louise avait regardé la voiture s'éloigner avec un mélange de soulagement et de tristesse. Voir son père arrêté la libérait, mais brisait aussi quelque chose en elle pour toujours. Camille était restée prostrée sur le canapé, fixant les lettres de sa grand-mère qu'elle ne connaissait même pas. « Je ne savais rien, répétait-elle. Je pensais vraiment que grand-mère était morte d'un cancer. » Marcel s'approcha de sa petite fille avec difficulté. Malgré ses progrès, il restait fragile. « Ma petite Camille, ton père vous a menti à tous. À toi aussi. » Mais pourquoi j'étais si méchante avec Louise? Pourquoi je la détestais? Louise s'assit près de sa demi-sœur. Malgré toute la cruauté qu'elle avait subie, elle voyait maintenant une jeune femme perdue et manipulée. « Parce que papa t'a élevée comme ça. Il t'a appris à me voir comme une rivale. » Marcel sortit un autre dossier de sa cachette secrète. « Il faut que vous sachiez toute la vérité, mes petites. Sur votre grand-mère, mais aussi sur ce qu'Henri avait prévu pour Louise. » Il étala des documents sur la table. Louise reconnut des papiers officiels, des contrats, des certificats médicaux. Quand Henri a commencé son plan pour me dépouiller, il avait aussi prévu votre avenir à toutes les deux. Marcel pointa un document. Camille, regarde ça. C'était un contrat d'assurance vie souscrit par Henri au nom de Louise 6 mois plus tôt. Montant, 150 000 €. Bénéficiaire, Henri. Louise sentit le sang se glacer dans ses veines. Une assurance vie sur moi? Mais pourquoi? Marcel sortit un rapport médical falsifié. Henri avait prévu te faire interner après ma mort. Comme ta grand-mère. Ce document prétend que tu souffres de dépression sévère et que tu représentes un danger pour toi-même. Camille lut le rapport par-dessus l'épaule de Louise, horrifiée. Papa voulait faire interner Louise. Son plan était simple, continua Marcel d'une voix brisée. Après ma mort, il aurait hérité de la maison et de mes économies. Puis il vous aurait fait passer pour folle, Louise, pour récupérer votre part d'héritage. Et si jamais vous résistiez? Il montra l'assurance vie. Le message était clair et glaçant. Il comptait sur ma mort pour avoir accès à tout. Puis sur ton internement, ou pire pour garder tout l'argent. Marcel essuya ses larmes. Camille, tu étais la seule héritière qui lui convenait parce qu'il pensait pouvoir te contrôler. Louise tremblait en réalisant l'ampleur du plan diabolique de son père. Henri n'avait pas seulement voulu la maltraiter, il avait planifié de la détruire complètement. Julien, qui était resté silencieux pendant ces révélations, prit enfin la parole. « Louise, vous rendez-vous compte que votre père avait organisé un plan pour vous éliminer après l'avoir volé votre grand-père? Mais comment grand-père a découvert tout ça? » Marcel sourit tristement. « Le médecin qui devait signer ton certificat d'internement, c'était le moine. Il m'en a parlé en pensant que j'étais sénile et que je ne comprendrais pas. C'est là que j'ai commencé à tout enregistrer et à chercher de l'aide. » Camille se leva brusquement, révoltée. « Papa voulait tuer Louise. Ou la faire disparaître, confirma Marcel. Dans les deux cas, il récupérait tout l'argent. » Louise sentit la réalité la frapper comme un coup de massue. Pendant qu'elle se sacrifiait pour soigner Marcel, Henri organisait méthodiquement sa perte. La cruauté de Camille, les voyages aux Maldives, tout était calculé pour l'épuiser et la rendre vulnérable. « Il y a autre chose, dit Marcel en sortant un dernier document. Henri a contracté des dettes de jeu pour 200 000 €. Il devait rembourser avant la fin du mois où... » Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Henri était tellement désespéré qu'il était prêt à tuer sa propre famille pour rembourser ses dettes de casino. Camille s'effondra en sanglots. « Louise, pardonne-moi. Je ne savais pas que papa était un monstre. Je pensais vraiment que tu étais juste jalouse. » Louise regarda sa demi-sœur pleurer et sentit quelque chose changer en elle. La colère laissait place à une étrange pitié. Camille aussi avait été manipulée, utilisée comme instrument de torture psychologique.
Camille, on a été toutes les deux ses victimes, dit-elle doucement. Julien s'approcha et posa sa main sur l'épaule de Louise. Votre père ne peut plus vous faire de mal maintenant. Avec toutes ces preuves, il sera condamné pour tentative de meurtre et complot. Marcel prit les mains de ses deux petites filles. Mais chérie, Henri a détruit notre famille pendant des années. Mais maintenant que la vérité éclate, nous pouvons peut-être nous reconstruire. Louise regarda Camille, puis Marcel, puis Julien. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus seule. La vérité était terrible, mais elle les avait enfin libérés de l'emprise toxique d'Henri. Oui, murmura-t-elle. Nous pouvons essayer de guérir. Mais au fond d'elle-même, Louise se demandait si une famille pouvait vraiment se reconstruire après tant de mensonges et de trahisons. Le plus dur restait peut-être à venir. 2 semaines après l'arrestation d'Henri, Louise reçut un appel inattendu de l'avocat commis d'office de son père. Henri voulait la voir en prison. Louise hésita longuement avant d'accepter. Elle devait comprendre pourquoi il avait voulu la détruire. La prison de Fresnes était un bâtiment gris et oppressant. Louise franchit les contrôles de sécurité avec Julien, qui avait insisté pour l'accompagner. Dans le parloir, elle découvrit Henri amaigri, vieilli de 10 ans en 2 semaines. Louise? Sa voix était cassée. Tu es venue? Pourquoi, papa? Elle alla droit au but. Pourquoi tu voulais me tuer? Henri baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Je ne voulais pas au début. Tout a commencé avec des petites dettes au casino. 5 000 euros, puis 10, puis 50 000 euros volés à grand-père, ce n'est pas rien. Les types à qui je devais de l'argent ont commencé à menacer Camille. Ils savaient où elle habitait, où elle travaillait. Henri tremblait en parlant. J'étais désespérée. Alors j'ai pensé à l'héritage de papa. Louise sentit sa colère monter. Et quand tu as réalisé que grand-père n'était pas mourant, tu as décidé de me supprimer pour garder tout l'argent. Non. Enfin pas au début. Henri se prit la tête dans les mains. Au début, je voulais juste te faire interner temporairement, le temps de régler mes dettes. Mais le moine m'a dit que tu poserais trop de questions, que tu découvrirais tout. Alors tu as préféré me tuer. Henri éclata en sanglots. Je n'ai jamais voulu être ce monstre. Mais plus je m'enfonçais dans les mensonges, plus j'avais peur que tu découvres la vérité sur ta grand-mère. Louise se figea. Quoi? Qu'est-ce que grand-mère a à voir avec moi? Henri releva la tête, les yeux rougis. Tu lui ressembles tellement, Louise. Même caractère, même force, même façon de voir le bien et le mal en noir et blanc. Et alors? Ta grand-mère avait commencé à soupçonner que je détournais l'argent de papa. Elle fouillait dans ses papiers, posait des questions. Si je ne l'avais pas fait interner? Louise comprit avec horreur. Tu l'as fait interner parce qu'elle avait découvert tes vols? Elle allait tout révéler. Détruire la famille, nous envoyer en prison. Henri sanglotait maintenant. J'ai paniqué. J'ai convaincu papa qu'elle perdait la tête, que c'était dangereux. Et tu as reproduit le même schéma avec moi. Henri hocha la tête misérablement. Quand j'ai vu que tu commençais à fouiller dans les affaires de papa, à poser des questions sur ses médicaments, j'ai eu peur que l'histoire se répète. Louise sentit une rage froide l'envahir. Henri n'avait pas seulement détruit sa grand-mère par cupidité, il l'avait tuée par lâcheté, pour cacher ses crimes. Et il avait voulu faire pareil avec elle. Papa, regarde-moi. Sa voix était d'un calme terrifiant. Grand-mère est morte en croyant que grand-père l'avait abandonnée. Tu lui as volé ses dernières années d'amour. Et tu voulais me voler ma vie entière. Je sais que c'est impardonnable. Impardonnable. Louise se leva, tremblante. Tu as séparé un couple qui s'aimait depuis 50 ans. Tu as organisé la mort de ta propre mère. Tu as voulu me tuer pour couvrir tes crimes. Les autres visiteurs se tournèrent vers eux, alertés par l'éclat de voix de Louise. Julien posa une main apaisante sur son bras. Louise, calmez-vous. Non. Il faut qu'il sache. Elle se tourna vers Henri. Sais-tu ce que grand-père m'a dit hier? Il m'a demandé d'aller sur la tombe de grand-mère pour lui parler de toi. Henri pâlit.
Qu'est-ce qu'il voulait que tu lui dises? Que son fils avait fini par payer pour ses crimes. Que justice était enfin rendue. Louise se rassit, épuisée par l'émotion. Mais tu sais quoi? Je ne lui ai pas dit ça. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que malgré tout le mal que tu as fait, grand-père t'aimait encore. Qu'il souffrait de te voir en prison. Louise essuya ses larmes. Parce que contrairement à toi, nous savons encore ce que signifie aimer quelqu'un. Henri s'effondra complètement. Louise, si je pouvais revenir en arrière. Mais tu ne peux pas. Elle se leva définitivement. Adieu, papa. En sortant de la prison, Louise se sentit étrangement libérée. Elle avait eu besoin de regarder Henri dans les yeux pour comprendre qu'il n'était pas un monstre né, juste un homme faible qui avait fait des choix terribles et s'était enfoncé dans la spirale du mal. « Vous allez bien ?» demanda Julien en la prenant dans ses bras. « Oui. Pour la première fois depuis des années, je vais bien. » Elle regarda le ciel bleu au-dessus de la prison. « Henri a brisé notre famille, mais il ne brisera pas notre avenir. » Cette nuit-là, Marcel demanda à Louise de l'accompagner au cimetière. Devant la tombe de Marguerite, il s'agenouilla péniblement et posa sa main sur la pierre tombale. « Ma chérie, notre petite fille a sauvé notre famille. Henri ne fera plus jamais de mal à personne. » Louise s'agenouilla près de lui. « Grand-mère, je vous promets que grand-père ne finira jamais seul comme vous. Jamais. » Le vent souffla doucement dans les arbres, comme si Marguerite leur donnait sa bénédiction. Le cercle de la cruauté était enfin brisé. 18 mois plus tard, Louise se tenait dans le jardin de la maison familiale, transformée en un lieu qu'elle n'aurait jamais imaginé. Des panneaux discrets indiquaient « Centre Marguerite et Marcel, soins palliatifs à domicile ». Des patients et leurs familles se promenaient paisiblement entre les rosiers que Marcel entretenait avec amour. Henri avait été condamné à 8 ans de prison pour abus de faiblesse, détournement de fonds et tentative d'homicide. Le procès avait révélé l'ampleur de ses crimes au grand jour. Le moine, radié de l'ordre des médecins, purgeait une peine de 3 ans. Mais pour Louise, la vraie justice n'était pas dans leur châtiment, elle était dans ce qu'ils avaient construit ensemble. Marcel sortit de la maison, marchant lentement mais sans aide. À 79 ans, il avait retrouvé une seconde jeunesse en aidant d'autres familles à éviter ce qu'avait vécu la sienne. Il dirigeait la partie administrative du centre pendant que Louise et Julien s'occupaient des soins. « Tu es prête, ma petite ?» demanda-t-il en ajustant sa cravate bleue. Louise sourit en lissant sa robe blanche simple et élégante. Aujourd'hui, elle épousait Julien dans ce même jardin où tout avait commencé. Ils avaient choisi de se marier ici, entourés des patients et des familles qu'ils aidaient quotidiennement. Camille arriva en portant le bouquet de Louise. Sa demi-sœur avait énormément changé. Après avoir suivi une thérapie intensive pour comprendre la manipulation qu'elle avait subie, elle travaillait maintenant comme bénévole au centre. Elle avait appris l'empathie en côtoyant des familles confrontées à la maladie et à la mort. « Louise, tu es magnifique », dit Camille avec des larmes dans les yeux. Grand-mère aurait été fière de nous voir réunis. Louise prit sa demi-sœur dans ses bras. Leur réconciliation avait pris du temps, mais elle était sincère. Camille avait prouvé sa transformation en consacrant ses propres économies au financement du centre. Les invités s'installèrent dans le jardin. Quelques amis de l'hôpital, des collègues de Julien, mais surtout les familles que le centre avait aidées. Madame Chen, dont le mari était décédé paisiblement grâce à leurs soins. Monsieur Petit, qui accompagnait sa femme dans ses derniers mois avec dignité. Des dizaines de personnes qui avaient trouvé de l'aide quand la maladie frappait leurs proches. Julien attendait près de l'hôtel improvisé, radieux. Ils s'étaient rencontrés dans la douleur, mais avaient construit leur amour dans l'espoir et la générosité. Leur union symbolisait tout ce que Henri avait voulu détruire, la compassion, l'entraide, l'amour désintéressé. Marcel accompagna Louise vers l'hôtel. En chemin, ils passèrent devant une plaque commémorative qu'elle avait fait installer. À Marguerite qui nous a appris que l'amour survit à tout, même à la séparation et à l'injustice. « Tu sais ce que ta grand-mère me disait toujours » murmura Marcel en avançant lentement. « Que le vrai héritage qu'on laisse, ce ne sont pas les biens matériels, mais l'amour qu'on a donné. » Louise regarda autour d'elle. Les patients souriants, les familles apaisées, Camille devenue une vraie sœur, Julien qui l'attendait avec tant d'amour dans les yeux.
Henri avait voulu détruire leur famille pour de l'argent, mais ils avaient créé une famille bien plus large, unie par la compassion. La cérémonie fut simple et émouvante. Quand Julien et Louise échangèrent leurs vœux, ils promirent de continuer à aider ceux qui souffraient, de transformer la douleur en espoir. Leurs anneaux avaient été forgés avec l'or des bijoux de Marguerite, que Marcel avait offert pour l'occasion. Au moment où le maire les déclara mari et femme, Marcel sortit une dernière surprise. Il tendit à Louise une enveloppe cachetée. « C'est la dernière lettre de ta grand-mère. Celle qu'elle avait écrite pour toi, avant de mourir. » Louise ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. L'écriture de Marguerite était faible mais lisible. « Ma chère Louise, si tu lis cette lettre, c'est que Marcel a trouvé le courage de révéler la vérité. Je sais que mon fils vous fait du mal, à ton grand-père et à toi. Mais ne laisse pas sa cruauté t'empêcher d'aimer. L'amour est plus fort que la haine, ma chérie. Construis ta vie sur l'amour, pas sur la vengeance. Et prends soin de Marcel pour moi. Il a le cœur trop tendre pour ce monde dur. Je vous bénis tous les deux. Votre grand-mère qui vous aime pour l'éternité. » Louise essuya ses larmes et regarda l'assemblée. Tous ces visages souriants, toutes ces familles qu'ils avaient aidées, tous ces moments de bonheur créés malgré la douleur. « Grand-mère, » murmura-t-elle en levant les yeux vers le ciel, « nous avons construit notre vie sur l'amour comme vous l'aviez demandé. » Marcel prit la main de Louise et celle de Julien. « Mes enfants, vous avez transformé le plus grand échec de ma vie en sa plus belle réussite. Votre grand-mère et moi, nous pouvons enfin reposer en paix. » Cette nuit-là, en regardant les étoiles depuis la fenêtre de leur chambre dans la maison familiale, Louise et Julien planifiaient déjà l'extension du centre. Ils voulaient aider plus de familles, former plus de soignants, propager leur modèle dans d'autres villes. Henri avait voulu détruire une famille pour de l'argent. À la place, Louise avait créé un empire de l'amour qui aiderait des milliers de personnes. C'était le plus beau pied de nez qu'elle pouvait faire à la cruauté de son père. L'amour avait vaincu la haine. L'espoir avait triomphé du désespoir. Et Marguerite et Marcel pouvaient enfin être réunis dans l'éternité, sachant que leur famille était devenue une source de lumière dans les ténèbres de la souffrance humaine.